nous voulons lever, que nous allons enlever la poche de son emballage, on met d'abord la date, on utilise les codes barres que nous affichons. C'est les codes barres qui vont sur tout le processus. Il n'y a pas le nom ni le prénom du donneur sur les poches. Donc, le code barre qui a été mis sur cette fiche-là, c'est ça qui va continuer. On va mettre, c'est ça qui va suivre tout le processus du don de sang. C'est pour qu'on dise que le don de sang est bénévole et puis anonyme, surtout anonyme. L'anonymat est respecté. Donc, en termes pratiques, comme il l'a dit, dès lors que la poche sort de son emballage, si elle sort de son emballage, c'est que le donneur est prêt à être prélevé. Pour le moment, nous utilisons des poches triples. Vous voyez, elles sont 3. Donc, l'intérêt, après, on va vous expliquer au fur et à mesure. Mais il y a des poches uniques, ça, c'est devenu usage rare. Il y a des poches quadruples également, plus que ça. Mais pour le moment, le CNTS utilise des poches triples. Alors, donc, dès lors que le donneur est installé, on va mettre un garrot. Voici un garrot sur le bras, ce qui va permettre de dégager la veine du pli du coude. Et dès lors que la veine du pli du coude est dégagée, on va prendre un tampon d'alcool à travers un coton d'alcool qui est là pour désinfecter la zone qui va servir de prélèvement. Et dès lors qu'elle est désinfectée, on attend un 3 soit 2 pour que l'alcool puisse faire son action avant de procéder au prélèvement. Mais le garrot est maintenu sous le bras et on fait la ponction. Donc, quand vous regardez déjà le long des poches, il y a une tubulure qui est là, et à la fin de la tubulure, il y a une aiguille. Vous voyez que l'aiguille encore est protégée. Elle avait dit tout de suite que tout est protégé à usage unique. Donc on dégage l'embout de telle sorte que l'aiguille soit libre, et c'est cette aiguille-là qu'on va utiliser pour faire la ponction de façon franche. On fait une ponction, bon, on ne va pas peut-être rester techniquement, mais on fait la ponction de telle sorte à donner le pouvoir de revenir demain. Sinon, si vous restez à fonctionner, à charcuter, demain lui-même ne sera pas d'accord avec vous. Donc, dès lors que vous faites la ponction, vous allez voir que le sang commence à couler. Mais il commence à couler dans cette petite poche qu'on appelle poche satellite. Donc, ici, il y a un lien. Ici, là, le sang ne peut pas passer tant que ce lien-là n'est pas rompu pour aller dans la tubule principale. Donc, dès lors qu'on a le volume suffisant qui nous permet au moins 10 ml dans cette poche satellite, on va la clamper à travers ce clamp bleu-là. Appuie dessus, il est clampé et le sang ne vient plus. Donc, je vous ai dit qu'il y a une obstruction à ce niveau de la tubulure. Donc, on va interrompre, on va casser. Et dès lors que vous cassez, le sang commence à couler à travers la poche, mais le sang n'ira pas dans toutes les poches. Parce qu'il y a un niveau de condamnation dans les autres poches, le sang n'ira pas directement. Donc, le sang va aller, oui, là, c'est ça la poche même. Et ça contient un anticoagulant qui permet de conserver, c'est l'époque de l'ancien temps, où il y avait une seule poche où on mettait tout ensemble. Maintenant, dans cette poche-là, ça permet de conserver pendant au moins 3 semaines, sinon au-delà. Et ici, ça va servir aux préparations secondaires plus tard, les 2 autres poches. Donc, quand on va atteindre peut-être la préparation, vous allez voir à quelles sont ces préparations secondaires-là qui sont faites. Donc, dès lors que vous avez le volume, que celui qui a fait l'entretien, il a mis un volume à prélever, c'est lui seul qui valide le volume. Moi qui suis au prélèvement, je ne peux pas venir changer le volume, sauf si j'ai raté. Si j'ai raté le prélèvement, ça peut se comprendre. Sinon, je respecte le volume que celui qui a fait l'entretien. Dès lors que le volume est atteint ici, vous voyez qu'également il y a un clamp sur la tubule principale. On clampe, et on enlève le garrot, on met un tampon, on retire l'aiguille, et l'aiguille là est protégée par ça pour permettre également à celui qui prélève d'être protégé. Et dès lors que vous avez fini de prélever, le bon sens est toujours de dire au donneur merci pour votre temps, nous sommes au terme de l'opération, restez installés et je vais revenir m'occuper de vous. Parce que si vous le laissez, il va se lever, vous suivre et ça va saigner à travers toute la salle. Pour une étape, maintenant la poche satellite qu'on avait ici, maintenant on va ramener les 2 tubes, rouge et violet, pour faire des prélèvements. Donc on fait les 2 prélèvements tubes à travers, parce qu'on ne doit pas interrompre la poche, l'intégrité de la poche pour faire le prélèvement. Donc ça va être maintenu. Donc dès lors que vous prélevez les deux tubes, les codes barres doivent servir à être apposés dessus. Et après, dès lors que cela est fait, on prend la poche, on a enlevé chez le malade juste derrière vous, on revient dans cette zone. Si on revient dans cette zone, vous avez cet appareil-là qui va servir à souder. On appelle ça une soudeuse.
Donc on met la tubulure à travers, c'est allumé. Bon, si je mets, ça va attraper. Donc si ça attrape, c'est hors usage. Donc on met là et la soudeuse soude automatiquement. On n'a pas besoin de tirer. Dès lors qu'elle va souder, elle va relâcher. Et dès lors qu'elle relâche, au niveau de la jonction, maintenant au niveau du point de soudure, maintenant je vais désadapter, couper, pour jeter la partie de l'aiguille dans la poubelle. La partie de l'aiguille qui est bien protégée, bien sûr. Et on revient maintenant, on va lier les 3 poches là avec cette tubulure. Mais avant de lier, il y a une étape importante, il faut stripper, c'est-à-dire le sang qui est dans la tubulure là, vous allez pousser ça comme ça, envoyer dans la poche. Dès lors que ça arrive là, vous bloquez et puis vous mélangez, de telle sorte que l'anticoagulant qui soit dans la poche, le même anticoagulant se trouve dans la tubulure. Si vous ne faites pas cette opération, le sang qui est dans la tubulure là va se coaguler et nous, ça va nous impacter dans le cadre des contrôles de qualité parce que c'est ici on va prélever. Là, on va prélever du sang qui est totalement prêt. Oui. Donc on est ici en préparation. Vous pouvez effectivement. Tout était rouge avant. Quand on centrifuge, ça donne cette forme. Donc vous voyez que lorsque on centrifuge, vous avez la partie blanche en haut et la partie rouge en bas. Donc quand on reçoit des poches de sang total, on doit d'abord les peser, voilà, pour voir les poches conformes et ceux qui ne sont pas conformes. Et quand elles sont conformes, on les appareille 2 à 2 et on les met dans des dispositifs que vous voyez derrière vous. C'est des appareils qu'on appelle des centrifugeuses. Ça permet de séparer les différents constituants sanguins, voilà, en ces différents composants. Donc vous voyez cette partie qui est en bas, on va avoir le concentré de globules rouges en bas et en haut, on va avoir le plasma. Voilà. Donc les centrifugeuses en fait nous permettent de vraiment séparer ces différents constituants sanguins-là en un laps de temps. Avant qu'on n'avait pas ces centrifugeuses, on doit attendre 48 à 72 heures pour obtenir cette séparation-là. Et avec ces centrifugeuses, ça nous permet d'aller vite pour pouvoir satisfaire la demande. Voilà. Donc quand on finit de centrifuger, on a les 2 composants et maintenant on les met dans des presses manuelles qu'on va utiliser pour pouvoir les séparer. Donc vous voyez, on a des poches intermédiaires, des poches satellites. Donc on va presser, le plasma va passer dans cette poche. Et là, on a une solution de conservation. C'est cette solution qui va permettre de garder notre poche pendant 42 jours. Donc, on casse et on lâche la manivelle. Donc, le plasma va passer au niveau de la poche satellite. Et quand on va voir que tout est passé presque, en tout cas vers au niveau de la couche leucoplaquettaire, on arrête. Voilà, et maintenant on mettra ça sur une potence pour pouvoir faire passer la solution de conservation. Le plus important dans cette unité, en dehors des autres activités que nous menons, c'est qu'aucune poche ne devrait parachuter chez un malade en termes de distribution sans être au préalable validée en termes de qualité, respectant les normes. Et quand nous venons en termes de contrôle de qualité, il y a un certain nombre de paramètres qu'on recherche pour se dire que oui, on respecte les normes ou on ne les respecte pas, afin d'attirer l'attention des différents acteurs concernés. Alors, donc, selon la nature du PSL ou de la poche concernée, donc le principe à rechercher va être différent. Ce qui veut dire que quand vous prenez une poche de CIR, l'élément essentiel qu'on va rechercher, ça va être le taux d'hémoglobine ou le taux d'hémoglobine. Et quand vous prenez une poche en plaquettes, ça va être les plaquettes, les concentrés de plaquettes au niveau de la poche. Donc, mais toutes ces poches-là doivent faire l'objet de recherche en termes de volume et ces volumes-là doivent être respectés. Voilà, c'est maintenant à la fenêtre ici, une information qui fait par là, que quand même tout le monde n'est pas assez. C'est bon? Ok. Après, on pose les questions. Bien. Donc, vous avez des poches qui sont partout. Mais tout n'est pas encore utilisable. Donc, il y a des zones où vous allez garder les poches qui ne sont pas encore préparées.
En 1 minute, ils vont prendre les pions. Non, allez-y. C'est pour ne pas garder aux gens ouverts. On va ressortir et puis vous expliquer un peu. Vous leur expliquer. Là, c'est les poches étiquetées, distribuables. Voilà. Non, bon, si c'est hier là, ça va aller. Mais expliquez-leur le principe. Oui, oui, on va aller rapidement. Bon, ça c'est bien, voici. Voilà, ça c'est bon. Donc on va garder ça. Oui. Ça c'est des plaquettes. Quand quelqu'un fait un accident généralement et qui saigne beaucoup, ce sont les plaquettes qui vont boucher le trou très rapidement. Donc il y a beaucoup de malades, on nous demande très souvent des plaquettes et il faut plusieurs donneurs pour faire une seule plaquette et elles sont en agitation permanente. Dès qu'on les laisse sur place, elles vont s'agglutiner les uns contre les autres. Quel groupe sanguin a été demandé et quel groupe sanguin nous ont demandé ici par exemple une poche. On va voir, nous avons livré au moins 2 poches. Donc c'est en fonction de notre stock qu'on a. Donc on essaie de faire, de les sectionner et ensuite de ça.